pour le CEPEO. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Jean-Paul Moreau pour sa chronique musique de toutes les semaines, de chaque semaine, je devrais dire. On a aussi l'orthophoniste Mélanie McCook qui sera avec nous, Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interline et Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Mais avant de discuter avec tous ces invités, j'aimerais qu'on suive ensemble ce vidéo qui nous vient de la ville d'Ottawa. Pour plus de renseignements et plus d'informations sur les mesures prises par la ville d'Ottawa, je vous inviterai à visiter le www.ottawa.ca. Et pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, il y aura la 37e édition du Gala du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Et c'est ce soir que va être remis le prix d'excellence. On ne sait pas encore à qui, mais si vous êtes curieux et avez envie de participer à ce gala, c'est gratuit parce qu'il se fait virtuellement. Et ça va se passer ce soir, aujourd'hui même à 19h sur la page Facebook du Centre d'excellence artistique de l'Ontario ou même sur la page franco-ontarienne Le Réveil. Alors si vous y pensez, vous apprêtez juste votre popcorn et puis je vous inviterai à les joindre sur la page Facebook du Centre d'excellence artistique de l'Ontario ou celle de la page du Réveil. Deuxième information que je partage avec vous, c'est pour demain. C'est le webinaire offert gratuitement par la Société économique de l'Ontario. Et demain, ça sera à partir de 11h30, si je ne me trompe pas. Oui, évidemment, ça se passe à 11h, plutôt 11h. Alors, le thème pour demain, ça sera opportunité d'emploi dans le nord de l'Ontario. En début de semaine, donc mercredi, donc hier, il y avait un autre webinaire gratuit pour les femmes, pour les préparer à aller dans le domaine du travail. Mais cette fois-ci, c'est vraiment pour vous parler des opportunités. Alors, si vous y pensez, je vous inviterai seulement à aller écrire un courriel à info@seo-ont.ca pour avoir plus d'informations et pourquoi pas pour prendre votre place. Troisième information que je partage avec vous, il s'agit du MIFO,
Pour tout le mois de juin, à chaque jeudi après-midi, le MIFO vous offre l'occasion d'avoir des salons de discussion de manière virtuelle, bien évidemment. Vous pouvez participer à ça, mais il vous faut une carte de membre. Donc, si vous n'avez pas de carte de membre, vous devez visiter le www.mifo.ca et c'est là aussi que vous pourrez vous inscrire pour toutes ces discussions qui aident à briser l'isolement social tous les jeudis après-midi. On va revenir maintenant à ce qui va se passer durant la prochaine heure. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, on va parler avec Jean-Paul Moreau de sa chronique musique. Aujourd'hui, il a décidé de nous faire écouter des musiques qui nous rappellent qu'il faut lutter contre le racisme. C'est ça qu'il m'a dit. On a aussi Mélanie McCook, orthophoniste à premier mot, avec qui on va parler des différents outils de la communication qu'il faut avoir pour discuter, pour apprendre à discuter avec nos enfants. Lisanne Réau-Leblanc, des éditions Interlignes, sera aussi avec nous. On va parler de la croisée des mots des prix Trillium. Et juste après la pause, on parle avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Triard, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre deux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Prendre soin de sa santé mentale en ce temps de crise, mais aussi en ce temps de crise sociale, c'est ce dont je parle avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et je peux dire que tu tombes pile poil avec tes outils que tu vas partager dans la prochaine minute. Écoute, je profite de cette opportunité unique vraiment pour mettre de l'accent sur ce qui se passe vraiment, parce que tout le monde était déjà affecté à cause du COVID, une situation, un environnement très stressant et qui a provoqué beaucoup d'anxiété. Et là, on fait face à des crises sociales partout dans le monde. Je dois te dire que le sujet est très sensible, mais c'est très important d'en parler. Moi, quand j'ai vu la vidéo du policier... Quand j'ai vu la vidéo du policier, j'étais dans ma salle à dîner. On mangeait en famille, puis j'ai une réaction physiologique, vraiment. Puis j'étais projetée dans tout ce que je connais d'un moment déstabilisant en termes de santé mentale. J'ai vu ça en tant que femme noire, une mère de deux garçons, mon mari. Mes anciennes habiletés d'infirmière en soins critiques, et maintenant je vois ça avec des lentilles d'infirmière de santé mentale, ça m'a vraiment bousculée et ébranlée. Et il faut en parler, même si on ne s'identifie pas comme étant une personne de couleur, parce que si on prend une petite pause, quelques secondes pour fermer nos yeux et penser à une personne chère qu'on a, qui fait partie de notre entourage et qu'on pense que ça pourrait leur arriver, il faut se demander comment est-ce qu'on réagirait. Comment est-ce qu'on se sentirait et quelles sont les pensées qui
qui viendrait en tête. Et donc, on est dans une situation très, très vulnérable. On l'était déjà avec le COVID, avec tout ce que ça a amené, la déstabilisation au niveau économique, au niveau financier, chez les gens, dans les familles. Et là, il y a un événement qui est filmé, qui redirige toutes nos intentions, nos énergies positives et négatives envers cette situation d'injustice. Et les cicatrices que les gens ont accumulées avec le temps ont été mis à l'avant-plan. Et c'est ce qui fait en sorte aujourd'hui qu'on voit les éléments qui se passent dans les médias. On a vu la réaction du premier ministre avec son silence et sa déclaration que ça ne s'arrête pas aux frontières, qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut continuer à contribuer à l'avancement et l'amélioration des solutions qui vont abolir les injustices qu'on a vécues. Et ça commence par soi. Ça commence par soi en faisant une auto-analyse, en se disant, mais est-ce que c'est dans mes valeurs personnelles et individuelles que je dois... J'ai de la misère à m'exprimer parce que les émotions montent. Il faut faire une analyse en soi envers nos valeurs individuelles. Puis, il faut aussi s'examiner par rapport aux valeurs canadiennes. Nos valeurs canadiennes indiquent qu'on est des défenseurs de droits des personnes. Il faut protéger les gens qui sont vulnérables, qui vivent dans la pauvreté, etc. Il faut protéger l'égalité et l'équité sociale. Les injustices sociales ne sont pas tolérées. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. OK? Puis, ça commence par soi en disant, mais qu'est-ce que je sais de la situation? On ne cherche pas à dire que tout le monde doit être expert du sujet, mais il faut commencer par comprendre le langage, les termes qui sont utilisés, comme obstruction structurelle. C'est un terme qui ne fait pas partie de notre langage quotidien. Donc, allez voir dans les sources d'informations fiables, qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, le piège dans tout ça, c'est que lorsqu'on n'est pas directement affecté par des situations de persécution, de discrimination, on pense que ça ne nous affecte pas et ça nous rend aveugles et ça nous rend muets. Il y en a même qui sont juste dans le déni aussi. Mais exactement. Puis, souvent, c'est pas par volonté. C'est parce qu'on n'est pas au courant, ça ne nous affecte pas. C'est pas dans notre bulle quotidienne et familiale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque des situations de persécution et de discrimination qui se passent, il y a un silence chez la victime ou les personnes qui sont victimisées par des situations comme ça. Il y a un code de silence qui est adopté comme méthode de survie parce qu'on ne veut pas rendre l'autre inconfortable. Okay? On ne veut pas aussi mettre au péril tous les fruits de notre labeur en termes de logement, en termes d'emploi, en termes d'accès aux services sociaux, aux services de santé, en termes à l'éducation. On sait que les injustices, il y en a partout et c'est contre les valeurs canadiennes d'appuyer, de supporter les politiques qui fait la promotion des injustices. Puis la conséquence là-dedans, c'est que c'est très invisible. Ça ne se voit pas, c'est pas affiché sur le front des gens, comme la santé mentale d'ailleurs. Et tant que c'est invisible, ça persiste. Et maintenant, les gens sont prêts au changement. Et c'est ce qu'on voit comme démonstration dans les rues de toutes les grandes villes de tous les pays. Comme j'ai dit tantôt, c'est comme un autre virus. C'est pandémique et ça a pris des proportions comme un tsunami international. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. Puis, je voulais parler des stratégies pour voir comment est-ce qu'on peut contribuer, comment est-ce qu'on peut faire partie des solutions. Donc, j'ai dit que ça commençait par soi pour voir à quel degré est-ce qu'on est cohérent avec nos valeurs individuelles et nos valeurs canadiennes. Aussi, il faut se renseigner, il faut s'éduquer, il faut partager qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre. Comme pour le COVID, on a appris qu'est-ce que c'est, comment ça se propage, comment aplatir la courbe. Bien, c'est la même chose. On peut utiliser notre capacité collective pour en apprendre plus sur les injustices qui se produisent tout autour de nous. Et là, j'entre toutes les difficultés que les gens qui sont francophones en situation minoritaire ont dû faire face. Les personnes autochtones,
les personnes avec des difficultés en termes d'accessibilité physique à cause de leurs conditions de santé physique et tout ça, ça rentre dans le même panier. Et là, on est rendu dans nos devoirs sociaux, on est rendu au point où c'est le temps d'apporter des solutions à cette tranche d'injustice-là. Autre chose qu'on peut faire, c'est commencer la conversation. Excuse-moi, je t'interromps. C'est ça, oui. Commencer la conversation. Non, c'est ça que j'allais demander. Commencer la conversation et savoir comment aussi commencer la conversation. Bien, c'est ça. Donc, commencer la conversation et accepter qu'il va y avoir des inconforts. Comme la santé mentale, comme tout autre événement de vie difficile, après un décès de quelqu'un ou quoi que ce soit, okay. Il faut accepter d'être inconfortable pour pouvoir passer au-delà de cet inconfort et se mettre tout le monde ensemble pour développer et améliorer des politiques contre les injustices. Et donc, dans ce sens-là, je demanderais, est-ce que tous les employeurs qui nous écoutent, les dirigeants d'entreprise, les membres des équipes de soins de santé, de soins de service, est-ce que vous avez entrepris le pas de converser avec des gens qui s'identifient comme des personnes de couleur ou des gens qui font partie de d'autres communautés ethniques face à ce qui se passe dans les médias? Il faut commencer à quelque part, OK? Je ne dis pas qu'il faut avoir toutes les réponses, puis qu'il faut commencer à alimenter des conversations bien informées. C'est pas ça que je dis, mais il faut que ça commence en validant ce qu'on a vu, en essayant de comprendre l'autre et comprendre les émotions que cette personne-là aurait pu avoir expérimentées tout au cours de leur vie, sinon dans la dernière semaine. Moi, je sais qu'au travail, j'ai pu fonctionner la semaine passée, mais ça m'a ébranlée. Je ne pourrais pas dire que j'ai eu donné de mon 100% parce que ça vient me chercher au niveau humain. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut écouter. Dans les dernières semaines, j'ai parlé de l'art d'écouter. L'art d'écouter et écouter activement, ça veut dire de parler moins et de chercher à entendre les messages et les sentiments qui sont véhiculés pour mieux comprendre la situation. Donc, et accepter aussi la réalité comme qu'elle est. Ça fait des décennies que les injustices discriminatoires, de persécution, etc., ont existé. Aujourd'hui encore, en 2020, on en parle encore, mais on ne peut pas malheureusement changer le passé, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est important pour avoir un meilleur futur pour nos enfants, pour nos communautés de façon collective. Et à cet Merci effet... beaucoup, Dania, pour ce message. Il va nous rester juste 15 secondes. 15 secondes, je vais te laisser terminer avec ça. OK. Les ressources, allez à la marche si vous pouvez avec les précautions de santé. Il y a un livre, Talk to Strangers, qui est très... qui parle qui argumente les injustices et le pourquoi qu'on a la difficulté à parler avec les étrangers. Et le Conseil pour les initiatives des relations ethnoculturelles de lutte contre le racisme de Ralston King, qui est un des conseillers à Ottawa, a été élu le 2 juin dernier pour amener la Ville d'Ottawa à reviser ses politiques et améliorer la situation. Encore une fois, merci et puis bonne journée à toi, Dania. Merci, bonne semaine, bonne journée. Alors, si vous voulez réécouter qu'est-ce qu'elle a dit, vous devez revoir l'émission ou bien aller visiter le www.ottawa.cmha.ca où est-ce qu'il y a toutes les ressources disponibles pour vous aider. On va prendre une pause et juste après, on parle avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interligne. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Reverse. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur la zone de TV Rogers. Je parle maintenant avec Lisanne Réau-Leblanc de la Croisée des mots Trillium. Et puis, je pense que le premier épisode a été fait cette semaine, hein, Lisanne? Oui, exactement. Ça a eu lieu hier, en fait, et puis ça s'est vraiment bien passé. Il y a eu, je pense, une vingtaine de personnes là, qui ont assisté sur la plateforme Zoom en tant que telle, mais il y avait aussi là, environ 700 visionnements sur la page Facebook 700, de la OF. Oui. Et des éditions L'Interligne. Donc, on était vraiment super contents de la présence des gens. C'était un super beau moment aussi avec Claude, qui a été très naturel, qui a été très généreux, qui a lu des extraits de sa pièce et qui a expliqué un peu la genèse, qui est beaucoup inspiré de son histoire personnelle, en fait, americandream.ca. Fait que ça a été, là, je pense, juste un beau moment, autant pour l'auteur que pour les téléspectateurs. Donc, très contente de faire ça. Sa voix est tellement apaisante, là. Donc, c'est clair que c'était bon, là. Sa voix est vraiment apaisante. Oui, tout à fait. Puis c'est un comédien aussi, un dramaturge. Donc, tu sais, il est habitué aussi quand même. Il fait pas des lectures, mornes, là. Tu sais, c'est très vivant. Puis c'était la même chose aussi dans les échanges. C'était super authentique et à cœur ouvert. Donc, je pense que ça a été très bien apprécié. Puis on continue. En fait, il nous en reste 2. Ce soir, il va y avoir à 18h, ça va être Aristote Kavungu avec qui va parler de son roman Mon père Boudarel et moi, dont je vous avais parlé. Je sais qu'on a déjà 35 inscriptions pour la plateforme Zoom, donc ça promet. Il y a encore le temps de vous inscrire si ça vous tente. Et pour ce faire, il suffit d'aller soit sur la page Facebook des éditions L'Interligne, vous allez voir dans les événements, vous avez la rencontre avec Aristote, il vous suffit de cliquer sur Trouver des billets, et puis ça vous permet de vous inscrire. Puis c'est important de s'inscrire parce que ça vous permet d'avoir le lien de connexion après qui vous est envoyé par courriel. C'est sûr que vous pouvez l'écouter sur les réseaux sociaux, là, mais pour être plus certain de l'attraper puis d'être là à temps au début, c'est mieux de s'inscrire à l'événement Zoom. Puis lundi, le 8 juin, on va avoir Daniel Gros-Landry, le poète Daniel, qui, lui, dans le fond, ça va être à 6h aussi, le 8 juin. Et puis, encore une fois, là, une rencontre d'1 heure animée de main de maître par Hugues Baudouin-Dumouchel, là, qui fait ça avec tout son professionnalisme radio-canadien. Et c'est ça, c'est vraiment des beaux moments de confidence, de discussion. Puis le public peut poser des questions aussi, c'est ça qui est le fun. Donc, hier, toutes les questions du public ont été ensuite posées aux auteurs. Donc, si vous avez des questions sur l'œuvre, si vous voulez en savoir plus sur la genèse, peu importe la question qui vous passe dans la tête, vous pouvez l'écrire en chat ou la poser même de vive voix si ça vous tente d'ouvrir votre micro pendant la séance Zoom. Là. Mais c'est des super belles occasions de rencontrer ces auteurs-là, même si on est en confinement et chacun chez soi présentement. Donc, je vous invite à vous inscrire. Lisa, tu as parlé d'inscription. Il faudrait dire que c'est gratuit. On s'inscrit juste pour pouvoir avoir le lien et tout ça. Sinon, c'est gratuit. Exactement, c'est gratuit totalement, c'est vraiment juste effectivement pour avoir accès à la conversation, pouvoir joindre la conversation Zoom par la suite là, qu'il faut s'inscrire, c'est la seule raison, mais sinon c'est totalement gratuit. Donc on est très content d'offrir ça. Puis je voulais vous parler aussi aujourd'hui en fait, on avait un livre qui était finaliste au prix Acmatak, qui est un prix remis je connaissais pas ce prix, oui. Non, c'est ça, c'est remis dans les Maritimes. C'est un prix qui est, si je ne m'abuse, ils disent aussi le sous-titre, c'est le choix des jeunes. Donc, les jeunes vont lire plusieurs livres et sont invités à voter. Et puis, donc, le livre qui s'appelle Au secours, je perds la vue de Martine Bisson-Rodriguez avait été choisi là, parmi les 10 finalistes. On était super contents. C'est un prix qui est remis aussi pour des livres en anglais puis des livres en français. Donc, il y a des catégories différentes. Et malheureusement, il n'a pas remporté ce prix-là, mais je pense quand même qu'il vaut la peine d'être découvert. C'est un livre qui est paru chez nous quand même à l'automne 2018, mais qui reste vraiment hyper d'actualité, ne serait-ce que parce que ça parle, en fait, ça présente, je dirais, la diversité aussi dans la société, quoi. Hein? Puis c'est l'histoire, en fait, d'un petit garçon très sportif qui s'appelle Léo, qui est comme l'étoile de son équipe de volleyball et tout ça. Puis là, il arrive un tournoi, puis il fait une erreur,
une assez grosse erreur, disons, qui n'a pas habitué ses coéquipiers à faire ça. Ils perdent le championnat à cause de ça, puis tout ça. Alors, on se rend compte tranquillement que Léo a des problèmes de vision. Puis là, ça l'inquiète beaucoup, mais bon, il va voir un optométriste qui fait un test qui dit non, tout est beau, il n'y a pas de problème. Sauf que là, lui, continue à avoir des problèmes, de la difficulté à lire, à voir au tableau, justement à pratiquer son sport favori, le volleyball. Et là, finalement, au bout de quelques temps, où ses parents pensent qu'il fait une crise d'adolescence un peu parce qu'il a envie d'être seul, puis il a une mauvaise humeur, puis il est pas bien. Puis là, finalement, on se rend compte que c'est ça, c'est vraiment un problème plus important, plus grave. Il va être confirmé que le jeune garçon est en train de perdre la vue. Donc là, ça va être vraiment l'acceptation de ça. T'sais, au début, c'est vraiment difficile, c'est un deuil, c'est un peu comme les étapes du deuil qu'on dit, un peu de la colère, du marchandage. Finalement, ça va être le travail vers l'acceptation de cette nouvelle vie, la renaissance un petit peu au moment où c'est ça, il comprend que ça va changer sa vie. Et puis là aussi, on va, donc nous, en tant que lecteurs, on l'accompagne tout le long, et puis ça va être de se familiariser avec des nouveaux outils, d'apprendre la langue du braille, d'avoir un chien, un chien pour non-voyants. Ça, c'est la partie qui est quand même plus agréable, si on veut, de rencontrer son chien. Puis, c'est toute une procédure aussi, ça, à la Fondation Mira. Donc, c'est passer du temps avec les animaux, puis c'est pas on te donne un chien, puis c'est ça, là, c'est vraiment comme tout un processus qui peut durer plusieurs semaines d'accompagnement. Donc, on voit vraiment tout ça. Puis finalement, le garçon, il va devoir changer d'école aussi parce que pour ses besoins qui vont maintenant être différents. Donc, c'est vraiment très, très bien fait, très touchant, en fait, aussi de voir ce garçon-là renaître dans de trouver une nouvelle façon, finalement, de vivre sa vie avec ça. Oui, c'est ça, c'est triste, mais il y a quand même de l'espoir. C'est ça qui est bien. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est accompagné tout le long aussi par une éducatrice spécialisée à l'école qui prend vraiment, qui le prend en main, qui l'aide beaucoup dans ses démarches. Puis ça, c'est bien, l'auteur a elle-même œuvré comme éducatrice spécialisée dans les écoles, donc c'est vraiment inspiré de son expérience. Puis fait que c'est une belle lecture, oui, puis qui nous fait, sans mauvais jeu de mots, nous fait voir une autre réalité, tu sais. Puis pour des enfants, je pense que c'est intéressant aussi de se glisser dans la peau des fois de gens qui ont une autre... c'est ça, qui vivent une autre réalité finalement que la leur. Donc ça ouvre à l'inclusion et à l'empathie, je pense. À la discussion, et puis c'est ça. Il va nous rester 2 minutes. Là, le deuxième roman jeunesse, c'est Magali et les lettres anonymes de Carole Thion. Oui, je voulais vous en parler parce que là, on prépare un spécial avec l'aide du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Au mois de juin-juillet, on va avoir des titres à 50% de rabais en version numérique pour vos lectures d'été. Et on a choisi plusieurs titres très différents aussi pour plaire à tout le monde un peu. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler plus de Magali et les lettres anonymes, qui est un roman jeunesse pour les 9-12 ans. Puis je trouve ça le fun d'en parler aussi parce que la nouvelle édition des libraires est sortie, puis il y a une entrevue avec Carole dedans, donc ça peut être intéressant aussi d'aller approfondir sa connaissance de l'auteur. Mais au fond, c'est le 6e tome de la série Magali. Puis c'est une jeune fille qui est très, très curieuse. Elle a un caractère un peu pas toujours facile, je dirais, pour ses amis. Mais en tout cas, quand elle a une idée en tête, elle l'a pas dans les pieds, puis elle suit son instinct. Et puis là, ce qui se passe dans celui-là est un petit peu plus sombre, je dirais, que les autres tomes de la série, mais c'est qu'elle se met à recevoir donc des lettres anonymes, puis là, elle se demande qui est-ce qui m'envoie ça, puis là, c'est un peu son enquête avec ses 3 amis qu'on a retrouvés aussi dans les autres tomes, là, c'est les 4 qui reviennent, pour découvrir qui est l'auteur de ces lettres anonymes-là et qu'est-ce qu'il lui veut. Donc, c'est vraiment, je pense que ça peut être une très bonne lecture d'été pour enquêter et découvrir qui est l'auteur de ces choses pas gentilles. 40 secondes, là.
Oui, c'est ça. Tu Donc, as annoncé 40 secondes. Le rabais, il commence quand, en fait, pour le mois de juin? Ça a commencé déjà ou... C'est vraiment pour tout le mois de juin et juillet. Cependant, je suis allée vérifier tantôt, puis on dirait que les prix n'ont pas encore été mis à jour. Donc, je dirais que demain ou après-demain, là, maximum, vous devrez avoir un rabais de 50% sur la version numérique de Magali et les lettres anonymes. Puis, il y a 4 autres livres dont je pourrais vous parler la prochaine fois, certainement, là, de ces titres-là. Puis, pour tous les goûts, pour les jeunes et les adultes. Merci beaucoup, Lisanne. On se voit la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Bye. Alors, pour vous tenir informé, sur la croisée des mots des prix Trillium et aussi sur le rabais de 50% qui arrive avec les éditions Interligne, www.interligne.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle des tentatives de communication avec notre orthophoniste Mélanie M. Cook. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des tentatives de communication avec l'orthophoniste Mélanie McCool. Et j'ai envie de te demander, Mélanie, c'est quoi qu'on appelle des tentatives de communication? Mais les tentatives de la communication, c'est vraiment un moyen de pousser les enfants à communiquer un petit peu plus. Donc, vraiment, si l'enfant ne communique peu ou a de la difficulté à s'exprimer, ses besoins ou ses désirs, c'est juste une façon à aménager l'activité ou la salle pour promouvoir la communication. Donc, c'est un peu comme le forcer à dire qu'est-ce qu'il a envie de dire, c'est ça? C'est pas vraiment forcer, mais c'est plutôt l'encourager ou aménager l'activité pour que l'enfant sent un petit peu plus le goût de participer. C'est ça, parce que je regarde ma cousine à moi qui a des bébés, et puis quand ils essaient de dire quelque chose, elle veut tout le temps les aider à dire qu'est-ce qu'ils ont envie de dire. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? C'est absolument naturel. Nos instincts nous poussent à aider les enfants. On n'aime jamais voir les enfants frustrés ou c'est juste c'est pas le fun. Donc on veut toujours les aider, mais lorsqu'un enfant a de la difficulté à s'exprimer, c'est de plus en plus important qu'on lui donne la chance, le temps de s'exprimer. Je ne sais pas si Larry m'entend. Oui. Mélanie, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Alors, tu me disais que comme toute maman ou comme tout parent, on a un instinct qui a envie d'aider l'enfant. C'est ça. Donc, on veut vraiment
préparer l'activité à l'avance en utilisant des outils autour de nous qu'on a déjà. Donc, un exemple serait de juste prendre un petit jouet qui fait un peu de bruit. Donc, ça intéresse l'enfant. Donc, on peut lui donner l'exemple de « on prend l'objet et boum ». Ensuite, tu gardes, tu captes l'attention de l'enfant et on attend quelques secondes. Ensuite, l'enfant va nous montrer son intérêt, soit en tendant la main, en faisant un sourire, un petit son, quelque chose. Donc, c'est à nous, comme adultes, d'attendre pour ce beau moment-là. Puis à ce moment-là, on dit « d'autres ». Donc, on lui donne un autre objet pour l'inciter de continuer l'activité. Donc, c'est juste une façon de donner la chance à l'enfant de s'exprimer davantage. À partir de combien de mois qu'on devrait commencer ces tentatives de communication avec notre enfant? Déjà, à peu près vers l'âge de 4 mois, lorsque l'enfant commence à vraiment communiquer davantage avec les parents. Donc, commence à imiter les sons, les gestes, les beaux sourires. Donc, aussitôt qu'il y a un va-et-vient dans la communication. Donc, un exemple avec un bébé, c'est tout simplement lui capter son attention et lui faire un beau sourire. Et on attend que l'enfant nous revienne avec un beau sourire. Donc, c'est ça la tentation de la communication. C'est vraiment... C'est simple, mais ça prend un petit peu de pensée à l'avance pour préparer la situation. Comme tu parles de capter l'attention de notre enfant, et si, franchement, il fait rien avec ce qu'on est en train de préparer pour lui, il s'en occupe pas du tout, qu'est-ce que nous, on doit faire? Donc, c'est vraiment important de suivre l'intérêt de l'enfant. Donc, peut-être c'est pas le bon moment pour travailler ce concept-là. Donc, si on veut choisir un moment durant la journée où l'enfant est vraiment calme, qu'il s'intéresse vraiment dans son jeu pour qu'il veut participer. On ne peut jamais forcer un enfant à communiquer. Si un enfant ne communique pas facilement, c'est parce que c'est difficile pour eux. Naturellement, dès la naissance, les enfants veulent communiquer avec les gens autour d'eux. C'est naturel. Donc, lorsqu'un enfant ne communique pas, on regarde la situation. Est-ce que l'enfant est intéressé? Est-ce que l'enfant a faim? Ou est-ce que... est-ce que vraiment c'est intéressant pour eux? Ou est-ce que vraiment il y a une difficulté au niveau de la communication? Oui. Et puis, tu as mentionné quelque chose, en tout cas dans notre pré-entrevue, tu parlais du côté frustrant pour l'enfant quand lui-même, il n'arrive pas à exprimer quelque chose. Ça, je ne savais pas ça, en fait. Oui, donc, lorsqu'un enfant a de la difficulté à s'exprimer, c'est vraiment frustrant. Nous, comme adultes, on a les outils à utiliser pour trouver le moyen à se rendre, à communiquer aux autres autour de nous. Donc, les enfants sont encore en train d'apprendre. Donc, pour nous, lorsqu'on travaille avec les tentations de la communication, on veut tenter la chance à l'enfant, mais on veut arrêter juste avant que l'enfant se frustre. Parce que l'enfant a tellement de frustration durant sa journée. Donc, si je suis en train de jouer avec le jeu, puis l'enfant ne s'intéresse pas, le plus que je force la situation, le plus que l'enfant va se retourner de bord, puis va partir. Donc, on veut arrêter, on veut vraiment suivre le rythme de l'enfant. Donc, qu'est-ce qui lui intéresse? Si l'enfant a la difficulté à s'exprimer, on peut soit lui donner le mot, donc encore, et attendre quelques secondes. Donc, ça met la situation que l'enfant peut répéter maintenant. S'il n'a pas le vocabulaire nécessaire, on lui donne le mot afin qu'il peut répéter. Donc, c'est vraiment... C'est plus facile pour établir un succès avec l'activité ou avec le langage.
Tu nous as partagé une image des différentes stratégies, des différentes étapes. En fait, il y en a 4. Et puis la première, c'est vraiment comme exemple de préparer l'environnement de l'enfant. C'est ça. Donc, encore une fois, on voit un petit bébé qui est assis sur une chaise haute. Donc, au lieu de donner 5 morceaux de fromage à l'enfant, on lui donne seulement un morceau. Sachant qu'aussitôt que l'enfant finit de manger, il va demander pour d'autres. Il va en demander. Donc, c'est ça, on prépare la situation. Mais si on lui donne ces 5 morceaux de fromage, il n'y a pas de raison à communiquer avec nous. Donc, c'est juste à préparer l'environnement pour qu'ils doivent capter notre attention, faire des petits sons, tendre le bras pour nous montrer. La deuxième étape... C'est ça. Et en tant que parent, observer et puis attendre. Donc, observer et attendre, c'est très, très important d'attendre, de donner la chance à l'enfant de bien s'exprimer. Donc, pour nous, en tant qu'adultes, on a tendance à parler avec un rythme de 2 à 3 secondes, un retard de 2 à 3 secondes lorsque quelqu'un nous demande une question. Mais les enfants, ça peut prendre jusqu'à 10 secondes. C'est longtemps. Donc, mais ça lui prend ce temps-là pour se préparer à communiquer. Donc, si on ne donne pas la chance à l'enfant de prendre ses pensées, on a manqué le moment. Il va nous rester 1 minute 30. Donc, la troisième étape, ça serait d'interpréter et de répéter. C'est ça. Donc, interpréter, tu vois... l'enfant est en train de tendre ses bras. On sait que l'enfant veut l'objet. On sait que l'enfant cherche le canard, mais c'est à nous de lui donner le mot « je veux » ou « donne » avant qu'on donne l'objet à l'enfant pour lui donner le vocabulaire nécessaire. Okay. C'est ça. Et la dernière étape avant de terminer, ça serait d'aider notre enfant pour pas qu'il soit frustré, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. C'est ça. Donc, encore une fois, lorsque l'enfant grimpe sur un arbre, on veut lui donner la chance à se pousser, mais aussitôt que tu vois qu'il est un petit peu plus, peur ou frustré, c'est là qu'on se tend la main pour lui aider à grimper. Donc, on veut arrêter, puis l'aider juste avant. Oui. Merci beaucoup, Mélanie, pour toutes ces informations. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Alors, pour vous parents à la maison, je vous inviterai à visiter le site web de Premier Mot, www.premiermot.ca. C'est là que se trouvent tous les outils nécessaires pour la communication avec votre enfant. Là, maintenant, je parle avec Jean-Paul Moreau et aujourd'hui, ta chronique musique, elle est assez spéciale. Oui, bonjour Claude-Andrea. Oui, en fait, je me suis posé la question. Bon, évidemment, on sait tout ce qui se passe aux États, etc. On sait les répercussions que ça a ailleurs, au Canada, et bon, etc., ailleurs. Et je me suis dit, en plus, les tensions à Hong Kong et la Chine, bon, etc. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements populaires qui, comment dirais-je, réclament quelque chose. Qui sont en mouvement actuellement. Que ce soit la justice, que ce soit l'égalité. En plus de le COVID-19, je dois dire que c'est pas mal mouvementé. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, comment est-ce que tout ça se répercute dans la chanson, et de un, et est-ce que ça fait longtemps que ça se répercute dans la chanson? Vois-tu, ça, c'est le raisonnement que je me suis fait. Et puis, tu as bien fait ça parce que tes choix sont assez extraordinaires, je vais dire, parce que j'avais jamais écouté ça au préalable, donc avant. Tu vas nous laisser découvrir le premier avec Jason Oden. Oui, exactement. Jason Oden, c'est un compositeur malheureusement pas très, très connu. Et il écrit beaucoup, enfin, il compose chansons, paroles et musique, beaucoup pour les spectacles pour jeunes. Et il y a entre autres un spectacle qu'il a produit en 2013. C'est pour vous montrer un tout petit peu. Déjà, 2013, ça fait 7 ans, là. Et c'est un spectacle qui s'intitule Grains de sable. Et donc, il a écrit quelques chansons pour les jeunes, évidemment, pas toutes sur la question du racisme et de la différence, etc., mais beaucoup dont une chanson, en tout cas dans ce spectacle-là particulièrement, qui traite justement du racisme. On pourrait peut-être écouter ça, c'est intéressant, ça donne vraiment une perspective un peu
différente et en même temps, ça s'adresse à des jeunes. Alors, regardez aussi l'effet pictural de la chose. On va écouter. Voir. Dans son tube sage se tient le rouge, attend la caresse des pinceaux. Le jaune s'ennuie, il veut que ça bouge, l'invite à danser le tango. De cet étrange et beau mélange naît le chaud et fougueux orange. La terre ne fait pas. Tu sais ce que je retiens de cette chanson, Jean-Paul, quand je l'ai écoutée, c'est les paroles que ce monsieur utilise. Oui, hein? Et est-ce que je peux te demander, qu'est-ce qui t'a touché particulièrement? C'est en parlant de jaune, en parlant du rouge qui invite l'autre à danser. En fait, c'est comme un mélange qui veut présenter, là, comme... Oui, absolument. On est tous ensemble ici. C'est bien la preuve qu'on est tous des humains et que quelle que soit la couleur de notre peau ou notre religion ou nos valeurs, on est tous des humains. Et je pense que de ce côté-là, comme ça s'adressait à un jeune public, cette chanson-là et ce spectacle-là avec Grain de sable, comme ça s'adressait à un jeune public, je pense que justement, cette perspective-là de montrer que bon, les différences, il y a des différences, mais bon, c'est pas ce sur quoi on doit se baser pour continuer à avancer. Et je pense que ça, c'est très facilement compréhensible de la part des plus jeunes, évidemment. J'aimerais ça que ce soit aussi des plus vieux, mais enfin, au moins des plus jeunes, à tout le moins. Le deuxième extrait que j'ai choisi, c'est encore une chorale d'enfants, et ça remonte encore à 2013. Et tu sais, il y a une chose que je veux souligner, Claude Andréas, c'est que, bon, évidemment, on a eu tout le mouvement noir aux États-Unis durant les années 60 avec Martin Luther King, etc. On a eu la même chose à la place Tiananmen en Chine, à Hong Kong, les mouvements populaires et d'autonomie, si tu veux, de responsabilité individuelle ont eu lieu il y a quelques années aussi, et notamment l'année dernière. Et je pense que il faut marquer la différence. Et c'est pourquoi j'ai pris cette chanson-là, parce que je trouve que les paroles, encore une fois, permettent aux jeunes non seulement de se rendre compte de la chose, mais en même temps de marquer les différences sans que les différences ne soient, déterminantes dans les affrontements entre les individus. Je pense que si on avait à résumer cette chanson-là, c'est vraiment un des aspects importants. On pourrait peut-être l'écouter. Encore des belles paroles, Jean-Paul. Ma différence t'apprendra les couleurs de la vie. C'est fort, ça. C'est bien, hein? C'est très bien dit, effectivement. Puis, évidemment, les chorales d'enfants, c'est toujours attirant, même pour des adultes. Je pense que ça aussi, c'est très significatif, justement, qu'on espère que les générations qui vont nous suivre vont pas faire les mêmes erreurs ou aller dans les mêmes chemins que nous autres. Parfois, on s'en va. Alors, je pense que ça, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Troisième extrait que j'ai choisi, moi, c'est un des ensembles d'auteurs, compositeurs, interprètes en France que j'adore. Ils viennent du nord de l'Afrique, mais ils sont en France, comme beaucoup d'ailleurs de ces groupes-là. Et HK et les Saltimbanques, c'est quoi? C'est leur 5e ou 6e album, Citoyens du monde. C'est comme ça que ça s'intitule, cet album-là. C'est sorti en 2014. Et là encore, cette fois-ci, ça ne s'adresse plus à des enfants, ça s'adresse à des ados, ça s'adresse à des jeunes gens, à des jeunes femmes. Et là, on est rendu déjà à une génération plus proche de nous, donc un peu plus adulte, si tu veux. Et là encore, le langage s'adapte à eux autres. Je pense que qui ne voudrait pas, dans ta génération ou dans ma génération, voyager à travers le monde? C'est ce qu'on fait beaucoup, même si on ne peut pas le faire maintenant. On aime beaucoup voyager, aller à la rencontre des autres, et je pense que cette chanson-là, Citoyens du monde, c'est très significatif. Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux
qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Tu as fait une très belle recherche, il faut que je le dise là. Parce que oui, il y a de la musicalité, mais les paroles là. Bien sûr, à explorer un peu plus, parce qu'Ashka et les Saltimbanques tournent beaucoup autour de ce thème-là d'être citoyen du monde, etc. Alors ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est très intéressant quand on fait la recherche, et j'aurais pu en mettre d'autres, j'aurais pu mettre Tikanya Fakoli aussi, j'aurais pu mettre quelques autres auteurs, compositeurs, interprètes dans ces catégories-là aussi, qui sont un peu justement rassembleurs au niveau de la planète. Enfin, je passe au suivant avec le Trottoir d'enfance. Trottoir d'enfance, ils ont 4 albums de sortie présentement. C'est un jeune groupe français, mais qui, comment je dirais, sont très conscients des mouvements populaires et surtout des mouvements populaires de jeunes. Ça, je trouve que c'est vraiment encore une autre façon d'exprimer comment je dirais, ou la frustration ou les demandes des jeunes en tant que tels. On va écouter La jeunesse gronde, ça remonte à 2015. Et là encore, je pense que les paroles sont très signifiantes. Ils captent vraiment très, très bien l'essence de ces mouvements-là. Écoutez. Il y a des choses que je comprends pas, des gens qui ne sont pas comme moi, on les regarde de travers, alors que nous sommes tous frères, on sera toujours différents, mais c'est ça qui est intéressant. Dis-moi pourquoi, t'as des réponses ou t'en as pas. Je vois bien de quoi il s'agit, ces regards je les vois aussi, tout comme toi, moi ça m'agace, agissons pour être efficaces, jusqu'ici, faut bien l'avouer, beaucoup ont tenté d'enfoncer les préjugés les plus tenaces, je compte sur vous pour que ça le fasse, partout ensemble. Pour les 4 vidéos qu'on a pu voir, là, Jean-Paul, il faut voir aussi que la vidéo, on disait long sur le message qu'on passait dans les paroles. Oui, absolument. Hein? Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, je trouve ça très intéressant d'avoir... On a finalement 4 mouvements, enfin 4 différentes approches, que ce soit des chansons antiracistes, des chansons décrivant le racisme ou la différence. C'est vraiment 4 approches très, très différentes, mais chacun, évidemment, il va selon ce qu'il pense peut pouvoir décrire. Mais je trouve que c'est très intéressant de faire ce genre de recherche-là. Je devrais peut-être la pousser un peu plus loin d'ailleurs aussi. Et le dernier extrait que je voulais absolument passer, parce que bon, Youssou N'Dour, pour moi, ça représente évidemment le Sénégal, ça représente la renaissance du Sénégal et probablement la renaissance, en tout cas des pionniers avec Ali Farka Touré. C'est probablement les 2 personnages qui ont relancé la musique en Afrique et inévitablement, à cause de toute la période coloniale, eh bien, inévitablement, il était aussi question par Farka Touré et par Youssou N'Dour, il était aussi question justement de différence, de racisme, d'exploitation, de colonialisme, enfin tous ces trucs-là, tout ce qui fait que on se divise. Et donc, dans son premier album de 1984, Immigré, d'ailleurs, dont j'ai le vinyle, et je suis très fier parce que c'est rarissime, c'est une pièce de collection, cette affaire-là. Et donc, Youssou N'Dour, Immigré, Bitim Berou, c'est la même chose, évidemment, en langage sénégalais. Et donc, il y a une vidéo qui est sortie en 1987, et je pense que ça résume très bien à la fois aussi non seulement le mouvement africain, mais aussi un peu la perspective qui allait nous assaillir, si je peux dire, durant les années subséquentes.
Ben ça, je comprends pas qu'est-ce qu'il est en train de dire là, mais en tout cas, si tu me dis que c'est immigré, alors c'est... traduire, c'est en wolo, alors je pourrais pas te traduire malheureusement, mais je sais que la question des immigrés, et notamment cette chanson-là d'ailleurs, a été pour une des premières fois interprétée par Youssou N'Dour lors du fameux grand spectacle en l'honneur de la libération de Nelson Mandela. Et donc, si c'est inévitablement associé à Mandela, bon, évidemment, c'est l'injustice, c'est l'emprisonnement, bon, c'est la libération, bon, etc., etc. Alors, je pense que ça tourne un tout petit peu autour de ça, et probablement aussi que, justement, toute la question de l'esclavagisme aussi rentre aussi en ligne de compte. Il ne faut quand même pas l'oublier non plus, hein, cette affaire-là. On l'a souligné aux États. C'est ça. Jean-Paul, tu sais quoi? Afrique, ça existe aussi. Je vais te garder avec moi parce qu'après la pause, là, je pense qu'on va parler de la nouvelle saison d'Encore Jeune. On se voit juste après la pause, et vous aussi d'ailleurs, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'humoriste Renzel Dashington, lauréat du prix Impact du dernier gala Dynastie. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jean-Paul, ça a l'air que Encore Jeune revient pour le mois de juillet. Oui, absolument. On a la direction de TV Rogers a décidé de poursuivre les expériences passées. Et bon, moi, je suis bien content, bien sûr, pour Encore Jeune. On s'est absenté pour diverses raisons des ondes. On a eu certaines rediffusions aussi, mais là, pour la période du mois de juillet, potentiellement le mois d'août, on va revenir avec cette fois-ci des entrevues de longue haleine. Alors pendant plus ou moins 28 minutes, à peu près dans ce coin-là, on va s'entretenir avec quelqu'un sur son cheminement, sur ses pensées, sur sa façon de voir les choses, et probablement aussi de voir un peu comment est-ce qu'on vit de nos jours. Parce que, bon, je sais pas si c'est ton cas, mais je pense que la vie, de la façon qu'on l'envisage maintenant et qu'on la vit maintenant, va probablement changer au moins un tout petit peu, sinon beaucoup pour certaines gens. Alors, ça va être donc un des aspects qu'on va couvrir. L'autre aspect qu'on va couvrir aussi, c'est certainement aussi... Il va nous rester juste 15 secondes, on va garder le suspense là. C'est bon, merci beaucoup Jean-Paul, tu l'as finalement dit. On se voit la semaine prochaine, au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.